Loulou, alors ce que dit Yvon sur les fraudes, c'est ce que a dénoncé le Parti travailliste lors de son congrès, et ce qui fait partie des raisons pour lesquelles vous avez appelé à la non-participation. C'est ce qu'est en train de dire Yvon. J'aimerais que tu complètes ce que dit Yvon sur ça. Oui, donc je voudrais préciser d'abord que, parlant de la CPC, on était aussi impliqués dedans, le Parti travailliste, puisque tout à l'heure il avait été dit que c'était juste le FLNKS. Donc ensuite, 2015, c'est la mobilisation du Rhin. Il faut bien le préciser, parce que c'est suite au refus du congrès du FLNKS, l'ouverture, que ceux qui étaient présents, donc ils ont convenu de se réunir et de se mobiliser, et notamment sur la question des listes électorales. Et ça s'est appelé le Rassemblement indépendantiste et nationaliste. Il y avait donc à ce moment-là à Saint-Louis présent le militant du Parti travailliste. Et ensuite le Parti travailliste aussi a rejoint. Donc toutes ces mobilisations, nous y avons fortement participé. Et le slogan 2018, c'est possible, c'est nous qui avons ensemble décidé de ce slogan, parce que la mobilisation sur laquelle on se mobilisait, c'était donc par rapport à l'interdiction automatique de tous les Kanaks, et puis la dénonciation de cette fraude électorale. Moi j'entends aujourd'hui certains arguments. Donc ils vont aussi, l'a dit tout à l'heure, c'est que la fraude électorale concerne que la liste provinciale, indiquant par là que la liste référendaire n'est entachée d'aucun vice. Moi je crois pas. Moi j'y crois pas, parce qu'en plus par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau donc, des communes, par rapport à cette fraude qui existe toujours et qui continue, je veux rappeler que le contrôle par la CPC au niveau donc, des listes électorales a commencé après le gel du corps électoral. Donc le vote du congrès de Versailles, comme l'a rappelé Yvon, en 2007. Sauf qu'entre 1998 et 2007, sur la base du fait qu'eux, ils avaient indiqué, les non-indépendantistes, les pro-colonialistes, et donc l'État n'avait rien fait par rapport à ça, c'était un corps électoral glissant. Et donc par rapport à ça, ils ont inscrit frauduleusement beaucoup de gens. Et il se trouve que de cette fraude électorale-là, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se retrouvent donc sur la liste référendaire. Et donc ça, pour nous, on dit que c'est pas un scrutin véritablement sincère, surtout par rapport au fait que la revendication, notre revendication qui nous a mobilisés, c'est donc l'inscription automatique de tous les Kanaks, et sans condition. On l'a vu. Au départ, il était question donc par rapport à la comparaison du fichier, de l'état civil coutumier et puis de la liste générale. Il est apparu qu'il y avait environ 25 000 Kanaks en âge de voter qui n'étaient pas présents sur la liste générale. Donc ça a été traité par la dérision. Même Philippe Gomez avait indiqué que c'était clownesque comme chiffre. Mais il s'est avéré que finalement les différents contrôles qui se sont faits par la suite, bien que je le répète, moi je n'ai pas confiance dans ces contrôles-là, mais ce sont quand même des choses qui sont sorties. À un moment donné, on est arrivé à 19 000. Donc ça c'était avant le dernier comité des signataires de novembre 2017. Et là-bas, donc arrivé à Paris, il y a une fiche qui nous est remise par l'État où de 19 000, on est descendu à 12 000 par rapport donc à une comparaison qui a été faite au niveau de l'INSEE. Et donc un certain nombre de Kanaks ont disparu. On ne sait pas. Et donc, pour nous, on n'a pas confiance.
Nous, on n'a pas confiance. Alors, sans doute que certains ont confiance en l'État par rapport à ce qui se fait. Nous, on dit que l'État a manipulé depuis tout le temps. Hein. Ils ont laissé faire, non seulement ils ont laissé faire, mais ils ont cautionné la fraude électorale par le vote au sein des commissions administratives de contrôle. Ensuite, au niveau de l'appareil judiciaire, qui commet l'appareil judiciaire de l'État français, de l'État colonial. Et ça, pour nous, c'est une évidence même. Et donc, on disait tout à l'heure que nous, on n'a pas confiance dans ce que fait l'État, dans ce que dit l'État. C'est qu'il y a eu une volonté coloniale que ce pays il reste donc sous la tutelle française. Et donc, pour nous, ce référendum où des milliers de Kanaks ne seront pas inscrits, qui est entaché de vices, on a vu comment dans toutes les procédures, comment les choses se sont faites, et ce référendum qui est... et j'y reviendrai tout à l'heure sur cette question du référendum. Mais ce référendum qui est prévu depuis l'accord de Nouméa en 1998, ben, ils vont bien le rappeler, la liste référendaire a été établie en 2016, 2 ans avant donc, le référendum. Donc comment se fait-il qu'on attend le dernier moment pour établir cette liste, au risque que beaucoup de milliers de gens ne seront pas sur cette liste et que ce soit entaché de vices, qu'on ne puisse pas... Pardon. S'il avait été établi plus tôt, les contrôles qui auraient pu être faits sur cette liste donc, auraient pu donc, conduire à ce qu'il y ait un peu plus de clarté et peut-être que les modifications, les vérifications et les modifications auraient pu être faites antérieurement donc, à cette parution en 2016. Donc, moi, voilà, nous, notre position, c'est de dire que ce n'est pas un référendum qui présente les conditions de sincérité. Et on a dit aussi, ne représente pas les conditions de respect. Pourquoi on a parlé de respect? Parce que c'est vis-à-vis du peuple premier, vis-à-vis du peuple colonisé. Il faut quand même, qu'à un moment donné, cette notion de peuple colonisé, de peuple autochtone, ici, ça a un sens, qu'on ne soit pas traité dans le magma de tout le monde, quoi, que tout le monde est compris là-dedans et le Kanak est traité de la même manière. Donc nous, on dit non, il n'y a pas de condition de sincérité ni de respect. Et donc c'est pour ça que pour nous, comment dire, ce référendum-là, il ne sera pas un référendum d'autodétermination. Alors, ensuite, tout à l'heure, donc je parlais du référendum lui-même, et puis ensuite de la participation, comment dire, des conséquences de cette participation. Okay.